bienvenue à cette suite de chroniques d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, conseils pour les temps difficiles. Et je ne sais pas si vous saviez, mais moi, ça fait 2 semaines maintenant que je suis en béquille avec un beau plâtre en ce début d'été. Et je vais vous donner des conseils pour essayer de surmonter ces moments où, à un moment donné, peut-être ça va vous arriver, mais malgré un enthousiasme, une passion, une joie de vivre légendaire, moi, aujourd'hui, petit moment de désespoir, petit temps où j'avais juste envie de dire « Demain, ça ira mieux, mais aujourd'hui, la vie, c'est de la merde. » Parce que mon pied a continué à enfler encore de plus belle, j'ai des douleurs qui m'empêchent de dormir, ça fait maintenant 2 semaines. Je n'ai pas eu le temps de prendre une journée de congé car je suis travailleur autonome et que j'aime ce que je fais comme travail. Et je n'ai pas l'impression que mon été ira mieux et que je vais pouvoir me remettre en forme aussitôt. Je fais une confession d'un hyperactif qui est en béquille et qui n'est pas capable d'aller-retour se chercher un verre d'eau. Donc, et qui est habitué de faire du jogging le matin, du yoga l'après-midi et de la méditation active le soir. Donc, tout ça appartient au passé depuis 15 jours. Et j'ai eu un petit moment de découragement aujourd'hui où je me suis dit « My God, ça ira pas mieux. Voici un été complet de ma vie qui vient de partir. Et je sais là, que tout va aller bien. Je sais que demain, je vais penser à autre chose. Et je le sais que c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, et peut-être vous, quand vous vivez des moments comme ça ne vous tente pas de l'entendre, que ça va aller mieux, que ça fait juste passer. Alors, pour ces moments où ça ne nous tente pas de l'entendre et en même temps où on a l'impression que tout va mal, eh bien, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. J'ai passé 1 heure à me dire, qu'est-ce que je vais faire pour commencer la semaine avec plus d'enthousiasme. Alors, ça s'adresse à vous aujourd'hui qui commencez votre semaine et peut-être que vous vous dites, arc, au secours. Eh bien, voici un petit truc. J'ai décidé de rêver ma semaine idéale. J'ai décidé de, OK, amputé ou pas, infirme ou pas, invalide ou pas, à tous les jours, je vais créer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que je ne m'autorise pas à faire ou que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, dont je rêve et que je rêve de réaliser. Alors là, il m'est venu quelques idées. Je me suis dit, ça fait longtemps que je fais attention à mon poids, ma santé, blablabla. Et là, je me suis dit, demain, je vais aller dans un café de cupcakes et je vais manger des cupcakes jusqu'à ne plus être capable d'en manger. Et le lendemain, je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une sadhana bouddhiste, à me lever avant le lever du soleil, à faire tous mes chants, mes prières, mes offrandes, mes prosternations pendant 2 heures de temps. Eh bien, cette semaine, vu que de toute façon, je suis fatigué puis je ne dors pas, eh bien, je vais me lever et je vais le faire, même si le reste de la journée, je vais être plus fatigué. Et comme ça, je vais essayer chaque jour de créer un moment unique, quelque chose qui fait « wow ». Parce que cette semaine, c'était la dernière journée que j'avais à vivre et je vais juste la vivre à moitié parce que je suis infirme. Je vais dire, je vais réaliser quelque chose d'extraordinaire à chaque jour, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui est un rêve, quelque chose qui me fait plaisir. Alors pour ces moments où tout va mal, où on attend que ça s'arrange et que ça ne s'arrange pas, je vous souhaite cette semaine, peut-être vous allez écouter ça demain matin, lundi en début de journée, mais essayez de penser votre semaine et de créer chaque journée un beau et grand plaisir qui va faire du bien, qui va faire en sorte que ça va avoir valu la peine de se lever cette journée-là. Je vous souhaite une semaine merveilleuse et demain, je devrais gambader. Non, je ne gambaderai pas parce que je ne suis même pas capable de marcher. En tout cas, je devrais trottiner gaiement et sautiller sur mes béquilles avec le sourire parce que chaque jour, j'aurai décidé d'un petit quelque chose d'extraordinaire pour me faire oublier des choses que je ne contrôle pas et qui m'amènent un petit peu de désarroi ces temps-ci. Sur ce, je vous souhaite un magnifique début de semaine. Namasté!